Bonsoir, que notre Seigneur Jésus-Christ vous donne beaucoup d'espérance en ce temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage familial. Beaucoup d'enfants de Dieu sont sauvés, aiment le Seigneur. Mais aussi, il y en a plusieurs qui ne savent pas que Christ est le héritage par excellence. Oui. Nous qui avons reçu le Seigneur qui notre vie comme sauvé Seigneur, il est notre héritage. Nous devons comprendre que notre patrie, elle n'est pas terrestre, mais elle est céleste. Et qu'un jour, nous allons retourner auprès de notre Seigneur. Donc, nous devons vivre cette terre avec beaucoup de détachement. En ce qui concerne les richesses, la gloire, le pouvoir, les biens matériels, etc. Aujourd'hui, je parle d'héritage familial parce que la semaine dernière, dans un rêve, je me l'avais adressé. Et évidemment, j'étais saisie par ce qu'il m'a montré. Et j'ai compris que beaucoup d'enfants de Dieu risquent de perdre leur couronne de lumière à cause de l'héritage familial. En Afrique, quand beaucoup de parents décèdent, ils distribuent les biens aux enfants et même après leur mort, on essaie de les distribuer comme ils ont demandé. En Occident aussi, cela se passe. Mais dans cette vidéo, je vais m'adresser plus ce qui passe en Afrique, ce que j'ai vu avec mes propres yeux. Donc, comprendre, mes frères et sœurs, que lorsque nous héritons des personnes, que ce soit de papa, de maman, ou bien je ne sais pas d'autre de qui, ou d'un oncle, on n'est pas juste des biens matériels, comme beaucoup le pensent. Parce que beaucoup de gens regardent toujours le côté matériel, les maisons qu'ils avaient, tous les biens, les comptes en banque, etc. Non. Oui, il y a ce côté-là, c'est vrai. Il y a un côté qui est plus subtil et qui n'est pas très souvent exhibé. Il s'agit du côté spirituel. Oh oui. Lorsqu'on hérite du bien d'une personne qui est décédée, on hérite également de son bagage spirituel. Si la personne qui est décédée aimait Jésus, servait Christ, marchait dans la vérité, dans la sainteté, évidemment, vous allez hériter quoi de lui? Christ, évidemment, certainement. Mais si la personne, vous êtes héritier ou héritière, est dans les ténèbres, c'est-à-dire servait Satan, ou dans la franc-maçonnerie, ou bien surtout cette secte, la magie, peu importe ce qu'elle faisait cette personne, vous allez hériter de cette chose-là, de ce bagage spirituel ténébreux, on va dire. Et comprenons bien que ceci est fait même sans votre consentement. Car c'est une loi naturelle, une loi fondamentale, tout simplement. Donc, j'aimerais attirer l'attention de nos frères et sœurs qui sont africains et qui ont tendance à courir après les biens lorsqu'une personne est décédée, de comprendre qu'avec ces biens, elle vient forcément un bagage spirituel. Et c'est à nous de discerner si nous voulons l'hériter ou pas. C'est qu'un enfant de Dieu qui aime Jésus, qui marche dans la lumière de Christ, comprend tout de suite qu'il n'a rien à faire l'héritage de ses parents, ni même au niveau des biens, peu importe ce que c'est. Cet enfant de Dieu sait que Christ est son héritage et qu'il est sur terre comme un vagabond, c'est-à-dire comme de passage en fait, et qu'il va retourner au ciel, parce que le ciel est vraiment sa patrie. Donc il n'a rien à faire de ce monde. Mais les enfants de Dieu qui disent qu'ils aiment Jésus, ils sont à l'église et tout, mais malheureusement, à cause de la pression familiale, se retrouvent à retourner dans des coutumes, des traditions, dans des rituels pour hériter, qui les conduisent tout droit dans les ténèbres. Et c'est très dommage et c'est très triste. Donc, enfant de Dieu, si tu m'écoutes aujourd'hui, avant de chercher à être l'héritier ou l'héritière de ton père ou ta mère ou bien ton oncle, peu importe qui cela peut être, demande au Seigneur d'abord, c'était quoi leur vie et c'était quel Dieu il servait. C'est très important. Si tu entres au ciel, sache que le fait d'hériter à un parent qui a été sorcier,
bien qui a fait de la magie, ou bien qui a fait des pratiques occultes. Tu ne pourras jamais toucher avec ce bagage spirituel qu'il a te légué. Donc, c'est à toi de prier le Seigneur, de discerner, de renoncer à tout ce qui est élevé. Peu importe si cela vient avec des richesses, avec de l'argent, des biens, toutes sortes de choses. Toutes ces choses ne sont que de la bouffe comparée à l'image de Christ dans ta vie. Choisis de dire non à l'héritage familial, mais de garder la lumière de Christ. Choisis de dire non aux biens matériels, financiers, etc., mais de garder la lumière de Christ. Choisis de dire non au pouvoir, à la position dans ta famille pour garder l'héritage qui est Christ, c'est-à-dire la lumière de Christ. C'est très important. Comprenons bien qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas non plus de, comment dirais-je, de zone grise. Soit tu es dans la lumière de Christ, pleinement, soit tu es sous les ténèbres, c'est-à-dire sous Satan. Et c'est le temps de se relever par rapport à ces choses que beaucoup d'Africains pratiquent et malheureusement rendent leurs enfants captifs de risques spirituels terribles. Je vais vous raconter une histoire. Je connaissais une jeune fille qui vient à l'étranger étudier, où je vis. Elle aimait le Seigneur. Elle nous a vu au Seigneur. Elle marchait dans la lumière de Christ. Évidemment, elle venait d'une famille, mes parents pratiquaient. Elle ne savait pas, évidemment. Quand Dieu le lui a révélé, je lui ai dit ce que ses parents faisaient. Donc, fais attention et justement, ce les conseils. Et voilà que subitement, son père est décédé. Et là, lorsque son père est décédé, il vient d'être l'aîné, hein. On voulait qu'elle retourne au pays, qu'elle fasse l'enterrement et puis tout le rituel qu'il faut pour l'héritage. Je lui ai dit, mon enfant il est déjà mort et c'est fini. N'y va pas, reste ici et je m'occupe de tout. Et surtout, ne cherche pas à prendre ses biens, que ce soit des maisons, que l'argent, peu importe ce que sera, dis non à cela. Elle écoutait, reste tranquille. Mais sous la pression, je crois, de sa mère, de sa soeur, des gens de la famille, elle vit pas céder. Elle doit retourner dans son pays natal. Elle a donc fait tout ce qu'il fallait pour hériter des biens de son père. Effectivement, elle a pris les biens de son père. Il y a beaucoup d'argent dans toutes ces choses. Mais malheureusement, elle a bien hérité du bagage spirituel de son père. Et elle s'est retrouvée à retourner dans les choses qu'elle avait vomi. Et à pratiquer les mêmes choses que son père, malheureusement. Parce que l'argent l'avait séduite, elle avait été piégée par les biens matériels. Je vous parle. Et dans cette noirceur. Et c'est triste de voir comment elle a pu finir comme ça, alors que c'est une enfant qui aimait le Seigneur. Si vous vous dire que notre Dieu, il sait tout, il voit tout. Lorsqu'il nous dit, ne faites pas ceci, on doit obéir au Seigneur. Car Dieu voit les dangers mieux que nous. Moi, je suis sûre que la fille regardait juste les vies matérielles. Les gens qu'il a laissé, l'argent en compte, ces histoires, mais n'a pas pensé un temps soit peu que le bagage de son père peut la suivre. Oh, si ça suit, pourquoi? Parce que le sang de son père coule en elle. C'est triste, mais nous devons être forcés de constater que beaucoup d'enfants, surtout en Afrique, héritent le reste spirituel, paterno-maternel, parfois même inconsciemment, et se retrouvent pris dans des choses ténébreuses, sales, auxquelles il n'a même pas fait face des fois. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es chrétien, sache que Christ t'aime tel que tu es, et qu'il est ton héritage. Il n'y a pas de plus héritage sur cette terre que d'avoir notre glorieux et beau Seigneur qui a tout de faire le Golgotha. Vous savez, on dit la parole là, que Christ en nous, c'est la plénitude, la sagesse. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous n'avons rien à désirer dans ce monde. Ni les biens de quelque chose, soit de nos parents,
ni l'argent, la gloire, la position, le pouvoir. Tout ce sont des choses vaines à nos yeux à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. Donc accrochons-nous à Christ et rejetons l'un de nous tous ces héritages qui viennent nous assombrir. Disons non à l'héritage qui nous assombrit. Et disons oui à la lumière de Christ. Et marchons à la lumière de Christ. Et demeurons à la lumière de Christ. Ce sont que Christ est tout ce dont nous avons besoin. Il est notre récompense, notre héritage à nous. Donc voilà, c'est une petite vidéo vraiment pour nous exhorter à nous réveiller et à faire attention, car beaucoup de vies sont détruites à cause de l'héritage familial. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse. Nous accordons le don de discernement des esprits, pour pouvoir savoir à quoi est-ce que vous avez fait face, et que vous choisissez toujours de demeurer dans votre lumière, la lumière de Christ bien sûr, et de renoncer aux ténèbres, peu importe l'argent qui s'y rattache. Amen.